L'Ukraine, hein, c'est chaud, hein, je sais pas si... Ah oui, il y en a qui rigolent déjà. Oh, c'est vrai que c'est rigolo comme ça. Je sais pas si vous avez de la famille ou quoi là-bas, franchement, courage à eux parce que je pense que Poutine il va pas s'arrêter quoi, il va continuer. Pourtant, Macron il est allé lui remonter les bretelles. Hein. Ouais, non, ça lui a pas plu non. Tintin en Russie, ça a pas marché. Non mais Macron, il est allé expliquer la guerre à Poutine. Dire Poutine en termes de guerre, c'est une ceinture noire quoi. Macron, c'est oulala, il est dur le tatami. Tu vois, c'est que ça quoi. Non, mais c'est vrai, il connaît rien. La preuve, il pensait que le Covid c'était la guerre. On est en guerre. On est en guerre. Il croit qu'une guerre, ça se gagne avec des masques FFP2, lui. Ah, Macron, la seule guerre qu'il ait faite, je crois que c'est la battle avec Carlito et McFly, c'est tout. Hein. Alors, je sais pas si vous saviez, mais dans le même temps qu'il recevait Macron, Poutine, en même temps, hein, il parlait avec lui et il était en train de charger ses porte-avions avec des missiles. Et il écoutait, il est baratiné quoi. C'est le mec qui est au resto qui dit mais non Stéphanie, mais jamais je t'invite au resto juste pour coucher avec toi, mais ça va pas ou quoi? Il sort sa carte bleue et brrr, ribambelle de capote qui tombe. Tu sais. Il s'est foutu de la gueule de Macron, il est assis en bout de table là-bas. Il a dit bah, vas-y, Macron était là. Bon, alors, Vladimir. Comme quoi on m'a dit te faire la guerre. Hein? Tita? T'es pas joli, hein? Tu veux faire la guerre, Vladimir? Moi? Non. Moi, je veux faire la guerre? Non, qui t'a dit ça? Ouais, charger la Kalachnikov. De quoi? Non, parce que moi, je suis venu jusqu'ici, Vladimir, c'est pour te parler d'homme à homme. Qui ça? Peut-être t'aurais dû envoyer Brigitte, non? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? T'as de la chance, la table, elle est longue, hein? T'as de la chance, hein? Détends-toi, Manu, détends-toi, tiens. Calme-toi, servis-lui reprends une soupe de poisson, là. De poisson, pardon, en fait. Et vieux réflexe, ça va, tu m'as l'air... hein? Tu m'as l'air... t'as pris un coup de vieux, Manu, hein? Il était dur, hein, ce quinquennat, hein? Il était dur, hein? Ils étaient pas gentils, les gilets jaunes, avec toi, hein? Ils ont pris tous les ronds-points, ils étaient pas gentils. Ça sentait la merguez, hein, sur les ronds-points, hein? Ouais. Mais j'ai vu, c'est bien, tu leur as envoyé des canons à eau. C'est bien ça, Manu, c'est bien. C'est bien les canons. Mon petit-fils, il en a un des pistolets à eau comme ça, c'est bien ça, tu leur as mouillé les merguez, quoi, c'est bien ça. Tu sais que moi aussi j'en ai eu des gilets jaunes. Ah bon? Et t'as fait quoi toi, Vladimir? Bah tu vois la dalle de béton là-bas? Voilà. C'est vrai que le quinquennat Macron, c'est un peu le quinquennat de la loose, quoi. Ah, mesquine, les gilets jaunes, le Covid, là, l'Ukraine, ils ont dû le réveiller à 4h du matin, tu sais. Monsieur le Président, faut se réveiller. On fait un dodo. Non, Monsieur le Président, c'est la guerre, là. Ouais, mais rachetez des masques FFP2. Non, Monsieur le Président, c'est la guerre en Ukraine, il faut que vous disiez quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise quoi, là? Déjà pour le Covid, j'avais déjà dit c'est la guerre. Là, si j'aurais dit c'est la guerre, je vais avoir l'air con quand même, hein. Monsieur le Président, sauf votre esprit, vous avez déjà l'air con, faut dire quelque chose. Faut dire quelque chose, oui, je sais, j'en peux plus. J'en ai marre. En 5 ans, ils m'ont tout mis, les bâtards. Ils m'ont tout mis. Les autres, ils étaient tranquilles, hein. T'as vu comment ils étaient tranquilles? Sarkozy, il avait le temps, il tapait des footings. Hein, Hollande, il tapait deux meufs, Hollande, il tapait deux meufs. Moi, je suis là, tous les 3 jours, conseil de défense, moi, pour savoir. Alors, on mange debout, on pizzati, c'est rien, moi. Et les fleuristes, c'est essentiel, c'est pas essentiel, que j'en ai à foutre, moi. Ils m'ont pas respecté, personne me respecte. Je descends dans la rue, serrer la main, il m'a mis une tarte, tu te rappelles, il m'a mis une tarte. Personne m'écoute, j'étais obligé de faire des vidéos TikTok.
faisait moins de vues que l'autre qui monte ses 10 bars et tout, là, c'est sûr. C'est sûr, pour me faire élire, t'es quoi, je suis à 2 doigts de faire Danse avec les stars. Cette semaine, bah, comme tout le monde, hein, je suis allé faire le plein. On y est allé en famille, parce qu'on a bien passé des bons moments en famille, nous. J'arrive, je tire le frein à main, je coupe le contact, je sors de la voiture. Je fais un dernier coucou à mes filles et ma femme. Je prends les gants en plastique, je me dis putain à ce prix-là ils auraient pu les faire en velours. J'appuie, et là... Ah là ça défile, ça rase. Ça défile, ça défile. Ça défile. Papa, pourquoi tu pleures? On remonte dans la voiture, ouais. Là, il y avait un SDF, il vient, il dit ouais, vous avez pas 2 € s'il vous plaît? Ah non. Et toi? Alors d'habitude, jamais je prends le ticket. Là, j'ai même pris le duplicata. Je monte dans la voiture, on démarre, je dis chérie, les sanctions, c'était bien contre Poutine. Ouais, je crois qu'on s'appelle Poutine, hein. Apparemment, le prix de l'essence augmente à cause de l'offre et la demande. Bon, je sais pas vous, mais j'en ai pas demandé plus, moi. C'est pas l'offre et la demande, c'est dès que je peux, je te la mets, c'est ça, hein. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on lui a dit, bon, l'essence augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut en acheter moins. Merci Bruno. T'es pas claqué de neurones sur celle-là, non? Faut en acheter moins, c'est pas une réponse de ministre, c'est celle d'un mec qui a des problèmes psychomoteurs, c'est pas possible. Vous savez, on dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous savez qui a dit ça? C'est pas Bruno Le Maire. Là, il parle d'aller demander du pétrole et du gaz à d'autres pays, genre par exemple l'Algérie. C'est-à-dire que le prochain président, il va aller voir les Algériens. Alors, hein, il va y avoir de la courbure là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah ouais, il va plier la nuque là, l'ostéo, il va bosser, je te jure. Seigneur, Seigneur. Et imaginez si c'est Zemmour. Allô? Si Éric Zemmour, président. Oh, quel plaisir de vous avoir au téléphone, monsieur Bouteflika. Merde, non, c'est pas lui, putain, il est mort. Oh merde, pardon. Oh. Pardon, l'émotion, vous savez, moi, oh, les Algériens, vous savez, moi, le peuple algérien, moi, c'est... Moi, hein, vous voyez, j'ai pas les mots. Voilà, ça c'est fait. Ok, le pétrole, maintenant, alors, voilà, nous, monsieur le président, ce qu'on aimerait, on aimerait bien que vous nous envoyiez, allez, autour de 10 millions de barbus. De barils, putain, mais qu'est-ce que je raconte? Non, de barils, hein, vous avez bien entendu. Non, les autres, on en a beaucoup déjà, c'est bon. Que je vienne les chercher moi-même, c'est chaud ça. Vous voulez pas qu'on fasse ça à mi-chemin, genre, place de la République? C'est pile entre l'Elysée et Barbès, comme ça vous... En plus, moi, franchement, là, je sors plus trop de chez moi, là. À chaque fois, je prends des œufs dans la gueule, là, c'est chaud, quoi. 2 secondes. Il a dit, ok, à condition que je change de prénom. C'est tout pour moi, c'était Zinedine Zemmour. Alors bon, vous l'avez vu, Adrien Quatennens, il a reconnu avoir giflé sa femme. La France Insoumise, ils ont condamné. Ils ont dit, ouais, c'est pas normal, c'est un geste inadmissible. Quand on met une gifle à sa femme, il faut pas le dire. Enfin, putain, c'est la base, Adrien. On apprend ça en première année. Tu dis la vérité uniquement en cas de jamais. Il est encore tombé dans le piège, jamais. Tu vas être président ou tu vas être François Bayrou toute ta vie, Adrien? C'est des ouf, hein. Ils l'ont pas viré, hein. Ils l'ont pas viré, quoi.
Enfin, le mec, il vote des lois, ils l'ont pas viré, quoi. Presque à la limite, ils sont là. Oh, une gifle. C'était une gifle. C'était une gifle bio. C'est du fait maison, quoi. Et en plus, d'après la police, le mouvement de la gifle n'a pas dépassé les 50 km/h. La main n'a pas été flashée. Donc techniquement, on est plus dans un cas de caresse à inertie majorée. Voilà. On vous a vu, Poutine, il a dit je vais lancer la bombe atomique. Zelensky, il a dit je crois pas. D'accord. Donc les mecs, ils jouent à cap ou pas cap, en fait. Donc il est là, attention, je le fais. Attention, ah chiche. Ah ouais. Oh merde, putain, les parti. Oh pardon. Joe Biden aussi, il a dit je vais appuyer. Bon, il se rappelle plus le code, mesquin. Jacqueline, j'avais mis un post-it là avec des numéros. Jacqueline, elle s'appelle comment ma femme déjà? C'était dur, hein. En ce moment les présidents, putain. Nous on a un gosse tête à claque, eux ils ont un mec empaillé. En Russie tu dis bon la camisole, hein les gars. Hein. En Ukraine, Zelensky, c'est un humoriste. Bonsoir, monsieur, dame. Alors, vous êtes en couple, vous êtes quoi? Président. Et nous, on est là, le monde va mal. Bah ouais, à ton avis, pourquoi? Ah, Poutine, il a dit qu'il veut appeler les réservistes. Les réservistes, c'est chaud, hein. Ah, bah, c'est lundi, Smirnov, mardi, Kalachnikov, quoi. Donc, vous, ici, si on appelle à la guerre, qui y va, par applaudissement? Ah ben, on a perdu. Moi, Macron, il me dit, tu vas en guerre contre la Russie? Je pars en guerre. Hein. Contre Macron. Chaque semaine, j'écris un nouveau passage. Et donc de quoi on va parler ce soir? En fait, cette semaine, j'ai rien écrit. En fait, on va voir ce qui va se passer. En fait, bon, je vous explique. Ma fille a été hospitalisée. Là, toute la semaine quasiment. Et non, mais ça va, elle va bien. Putain, oh là là, elle va voir un psy au lieu de nous parler là, de ça. Putain, c'est lui qui nous parle et en plus c'est nous qu'on paye. Putain. Non, j'en parle parce que là ça va, mais en fait elle a eu 3 jours de fièvre costaud et moi ma femme est médecin. Alors d'un côté tu dis ouais, c'est cool parce qu'elle est médecin, du coup tu peux prévoir des choses quoi. Mais d'un autre côté, quand t'es médecin, au moindre signal, t'as toute la liste de ce qui peut arriver, quoi. Donc la petite, elle fait atchoum, tiens, embolie pulmonaire, tu vois. Ah ouais, tu sors des trucs, tu sais, maman, j'ai mal au genou, putain, cancer du cerveau, mais c'est quoi le rapport, là? Donc elle me dit, je le sens pas, on va aux urgences. Et là, il y avait pas mal de monde, évidemment, on va à l'accueil, et aux urgences, il y avait des adultes, des enfants, et c'est par ordre de gravité, en fait, qu'on te prend, quoi. Et là, je sais que c'est pas bien, hein, mais tu peux pas t'empêcher, en sachant ça, dans la salle d'attente, c'est de... Tu scannes un peu tout le monde comme ça, là, tu sais, t'es à distance, t'es Dr House, mais de loin, tu sais, t'es là, tu dis, putain, mais ouais, tu vois, lui, c'est une entorse. Ah, chat, il va rester là jusqu'à Pâques, lui. T'es là, tu dis, ah, le bâtard, lui, a crevé dans 2 jours, il va passer avant nous, la chance. Putain, j'étais là avec ma fille chérie, bave un peu, quelque chose, là. Donc elle est passée assez vite. Il n'y a qu'un seul parent en fait qui a le droit de rentrer. Donc moi je suis resté dans la salle, j'attends de voir de ce qui se passe dans la salle d'attente. Et là il y a des nouvelles personnes qui rentraient et qui s'asseyaient. Et je voyais qu'elles me regardaient comme moi je regardais les autres juste avant. Et je me disais putain, je dois vraiment avoir une gueule de cul parce qu'ils me regardent genre ah mesquin lui. Je te jure, le stress, le truc. Et d'un coup, j'entends boum boum. Et je me tourne, en fait, c'est une meuf qui est tombée, bon, qui s'est évanouie.
Et donc là, bah, tout le monde se regarde un peu. Non, en une fraction de seconde, tu vois, tout le monde se regarde. Ouais, moi, je me dis, bon, en une fraction de seconde, hein, ça va très vite dans la tête. Tu dis, bon, là, elle tombe à l'hôpital. C'est quand même l'endroit le mieux où il faut tomber, quoi. Ça se passe, quoi. C'est là que t'as choisi. C'est bien. C'était là. Tu tombes dans une rue à Paname, tu peux rester 6 mois. Hein. Toutes les réactions que t'auras, c'est ah, il est bien habillé pour un SDF, lui. Oh, et donc, bon, personne se lève, et j'y vais. Et je la relève, il y avait un mec qui m'aidait, il voulait la lever, je dis non mais laisse-la assise quoi. Et là j'entends la meuf de l'accueil et putain c'est fou parce que tout le monde était cool, hein, vraiment les infirmières, les médecins, tout le monde, tous les aides-soignants, les gens qui font le ménage, tout le monde était cool et franchement je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont tellement mal considérés, tellement mal payés à l'hosto, on connaît l'histoire hein, depuis 50 ans que ça dure et quand même l'abnégation ils sont là, le sourire, vraiment l'empathie, donc franchement chapeau à eux. Et tout le monde était très cool, sauf la meuf de l'accueil. Tu te dis putain, c'est la première personne que tu vois, tu la vois, tu dis mais bosse à la douane ou au fisc, tu vois, mais c'est sûr. Elle voit l'autre par terre, nous on était en train de le dé. Je l'ai même pas vu, je l'entendais. L'infirmière arrive, hein, comme ça. Vraiment, genre tu sentais la phrase derrière, elle arrive. Après voilà, c'est toi qui vois, hein. Comme tu veux. Soit tu fais un effort, sinon, voilà. Soit elle vient avec un fauteuil, soit un brancard, soit un cercueil. C'est toi qui vois. Donc elle continue sa route. J'ai pu finalement rentrer, on alternait avec ma femme dans la chambre, et là ils nous ont dit c'est un PIMS. Le PIMS. Ah, vous connaissez? Ouais. Alors moi, quand il m'a dit PIMS, tu sais, la fatigue, le stress, tu sais que c'est pas ça. Il me dit PIMS, je regarde dans ma tête, parce qu'il me le dit droit, quoi, le docteur. Je dis PIMS, mais pourquoi il me parle quoi? Des gâteaux? Et je dis ouais, c'est possible, ouais, c'est peut-être. On sait plus maintenant les maladies, ouais, c'est peut-être le gâteau, ouais, c'est ça. Il m'a dit manger ça à l'école. Tu sais, il me dit ouais, c'est lié au Covid. Je dis ouais, une collab entre le PIMS et le Covid. Si, parce qu'ils ont fait Mulcatuc. Je me dis bah, peut-être PIMS Covid, c'est des gâteaux en forme de masque, je sais pas. Et bon, donc c'est un syndrome post-Covid que les gosses chopent. Il y a très peu de cas, mais quand même quoi. Donc on sait pas trop, ça peut être grave, ça peut attaquer les poumons et tout. Et nous, en plus, on l'a pas vu venir parce que la fille, ma fille, la petite là, c'est une machine quoi. Elle ne bronche pas. C'est une Allemande quoi. Je te jure, ah ouais. Je sais pas comment elle fait. L'infirmière elle la pique, elle lui dit ça va, ça fait mal? Non. Vas-y, pique là. Tu piques là? Sans rien. T'as que ça dans le ventre? Vas-y, appuie. Donne-moi ça là. Putain, c'est pas faire. Regarde. Ah non, on t'apprend quoi à l'école? Regarde papa, elle tourne de l'œil et tout. Ah la bouffonne. Voilà. Je suis un vampire moi. Prends 5 litres, t'emmerdes pas. Machine. Et à contrario, bon, notre fille, la plus grande, alors elle est un peu comme moi. Elle, c'est la maman rebeu. C'est à 5 ans, elle nous avait sorti cette phrase. Je sais même pas comment elle s'est lui venue à l'esprit. Elle était, je me sens partir. Non, mais t'as un ongle incarné, chérie. Ouais, mais il est vraiment incarné là. Donc là, elle est sortie et on va suivre ça, mais pour l'instant, ça va, elle va mieux. Donc merci, ça m'a fait du bien d'en parler. Cette semaine, on va parler de 3 sujets différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme le règne de Charles III. Ça va vite fait, ça va vite. Ça va. Faut qu'il profite, tonton. Hein, parce que là... Ah, mamie, elle a pas voulu faire la passe, quoi. C'est vraiment... T'imagines, mesquine, ça fait 70 ans, il chauffe le banc. Là, on lui dit, vas-y, c'est à toi, rentre, fin du match. Oh non, les gars, je peux même pas transpirer, quoi. Ah ouais, mamie, 96 ans, c'est quand même... Hein? J'espère qu'il fera pas autant Macron. Oh, en tout cas, à l'hommage, il n'y aura pas 8 km de queue, ça c'est clair. Hein. C'est bon, vous pouvez faire entrer les gens pour l'hommage. Les gens, il n'y a personne. C'est bon, ferme la boîte, éteins les bougies, même les porteurs, ils sont pas venus. Par contre, les journalistes français, un peu trop en boucle. Hein.
Reine d'Angleterre ou reine de BFM TV, là? C'est quoi l'histoire? Je te jure, t'as envie de leur dire, les gars, le Pakistan, les inondations, un petit mot là-dessus? Oui, alors, on me dit que c'est le prince Andrew qui aura la garde des toutous de la reine, le peuple est en émoi. Quoi? Qui ça, les toutous de qui? Attends, t'as pas autre chose? La révérence de Meghan était plus basse que celle de Kate. Le peuple est en émoi, encore une fois. Quoi? Putain, mais un truc utile, je sais pas. Putain. Au moins, une info vraiment qui nous... tu vois, l'ours Paddington a fait un tweet. Allez, enchaînons avec un sujet, avec une actu qui, je pense, va éclipser la reine d'Angleterre. Olivier Véran a sorti un livre. Déjà que tout allait mal, alors là, un livre sur sa gestion du Covid. Donc, ouais, le Covid pour les nuls. Et par les nuls, visiblement aussi. Et... Et alors apparemment dans le livre il dit ouais on s'est trompé sur les masques. Donc non mais faut avouer, qu'est-ce qu'on attend pour l'emprisonner? Non? Jamais tu verrais ça dans un autre métier. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Je vous prie de ne pas mettre votre ceinture de sécurité car elle est totalement inutile. Y a pas de ceinture dans l'avion. On n'a pas mis de ceinture dans l'avion. Mais quoi? Ah, ils en ont installé là? Pourquoi tu m'as pas dit? Oh non, mais là je passe pour... Mesdames et messieurs, la ceinture est obligatoire. Je rappelle que le non-port de la ceinture vous exposera à une amende de 8535 € et à l'obligation de lire le livre d'Olivier Véran. Alors ils vont la mettre, je te le dis qu'ils vont la mettre là. Ouais, je sais pas, peut-être je vais l'acheter son livre. Non, on sait jamais, hein, pénurie de papier toilette ou je sais rien, tu vois. Et puis il faut se chauffer, hein, cet hiver. Hein. En plus, Elisabeth Borne, elle a dit, la sobriété énergétique, il faut qu'on s'y mette tous. Bah toi d'abord, Elisabeth. Hein, Babette. Babouche. Parce que vous, cet été, vous avez laissé tourner la clim dans des bagnoles vides, et nous, faut qu'on fasse pipi dans le noir, c'est chaud là. Bruno Le Maire, dit Nono Zigoto. Il a dit l'économie d'énergie, il n'y a pas que la lumière et le chauffage. Il y a aussi la cuisson. Hein? Quoi? Al dente? Non, non, al pas cuit, il a dit Bruno. Bruno Le Maire. Vous voyez Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des plaques à induction, vous voyez? T'as envie de dire, Bruno Le Maire, toi aussi, économise un peu d'énergie. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Plus sérieusement, je pense que, au lieu de nous donner des conseils, le gouvernement gagnerait à donner l'exemple, tout simplement. Moi, je veux bien mettre le chauffage à 19, à 15, à 12 même. Si Macron, il va à l'enterrement de la reine en Vélib. Je veux le voir transpirer en danseuse. Avec la mèche sur le nez. C'est dur, hein. On est bientôt arrivé. On n'est pas sorti de l'Elysée, monsieur le président. Ah ouais? Oh, c'est loin, hein. Oh là là, pousse-moi, pousse-moi, je veux pas qu'il nous double, Joe Biden. Hello, sorry, I am late. C'est because de bouchons à la porte de Champéret. This is the tombeau of Elisabeth. Ah non, this is the tombeau of Charles. Vous êtes very late là, tonton. Je viens de me faire vacciner là, j'ai fait la 3e dose. Et juste après, j'ai chopé le Covid. Mais vraiment, genre, juste après. Genre, il m'attendait à la sortie, quoi. Là, j'ai testé, autour de moi, tout le monde est vacciné et tout le monde l'a chopé. Je suis pas un expert, hein, mais est-ce qu'on n'est pas sur le vaccin le plus claqué de toute l'histoire des vaccins, sans déconner? Hein? Ah, l'infirmière, elle me dit, faites attention aux effets secondaires. Je dis, mais il n'y a même pas d'effet primaire, madame. À ce niveau d'efficacité, je crois qu'on ne peut même pas parler de vaccin. C'est du sérum Phi qui fait mal au bras, c'est tout.
Hein? C'est nul ce vaccin. Ce vaccin, si c'était un joueur de tennis, ce serait Franck Partin. Vous voyez qui c'est? Non? Voilà. Le chercheur qui a trouvé le vaccin. Mais la choua, quoi. Mais moi, j'aurais honte de présenter ça à mes patrons, quoi. Lui, il devait arriver, là, sorti du labo. Voilà, j'ai fini. C'est ça. Pardon. Je sais pas si on peut appeler ça vaccin. Hein. On est plus sur de l'homéopathie, là. Pardon, mais... à la limite de la potion de druide. Vraiment, ouais. Ah ouais, faudra le tester. Ouais. Ah non, pas sur moi, ça. Ah non, faut faire ça sur les animaux, hein, ou alors comme d'hab sur les Africains, comme hein. Ah bah non, si on teste sur nous-mêmes les médicaments qu'on invente, on vendrait que du Doliprane, hein. Louis Pasteur, ça c'était un cador. T'imagines Louis Pasteur, il serait là, il verrait tout ce merdier. Il mettrait des tartes à tout le monde. Ah, il était chaud, hein. Il rentre dans le labo, il voit le vaccin. C'est quoi cette merde? Qui a fait ça? Ça va partir. Qui a fait ça? Les gars, je vous ai mis les protocoles, j'ai mis les bases, j'ai mis les molécules, j'ai tout mis, les quantités, il y avait juste à mélanger. Je suis parti 5 minutes, je reviens, c'est une sangria. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a été en charge de faire ça? Pfizer, c'est Pfizer, ils ont donné ça à Pfizer. C'est Pfizer qui a fait ça. Ils ont laissé Pfizer faire ça. Personne leur a dit que c'était le dernier ma promo, Pfizer. Il était jamais là, il était toujours en soirée. Moi je m'arrachais la tête pour sauver les gens, lui il voulait les faire bander, tu comprends le truc? Là on m'a dit c'est normal de choper le Covid parce que le vaccin il est pas efficace contre le nouveau variant. J'ai pas compris. C'est comme si tu chopais la rage alors que t'es vacciné et on te dit non mais c'est normal parce que vous êtes fait mort par un Yorkshire. Oui, parce que le vaccin il est efficace sur les Doberman. Et sur les teckels à museau violet. Voilà. Tu dis non mais là j'ai fait le rappel là, c'est bon, il faut le faire. Ah oui c'est bien, il faut le faire le rappel. Ouais mais c'est efficace contre le Yorkshire? Non, toujours pas. Mais alors à quoi ça sert de faire le rappel? Le rappel ça sert à vous rappeler qu'il faut pas vous faire mordre par un Yorkshire. Mais... non, mais du coup, si je me fais remordre par un Yorkshire, ah voilà monsieur, si vous faites mordre par un Yorkshire 2 fois, peut-être vous méritez de mourir, hein. Qui par applaudissement pense aller voter? Ok, tout le monde. Okay. Qui par applaudissement sait pour qui il va voter? Moi. Qui par applaudissement pense que ça va changer quelque chose? Oh, vous connaissez pisser dans un violon? C'est une contrebasse. On va voter parce qu'il y a cette fameuse phrase. Il y en a qui se sont battus pour ça. Sans cette phrase, le mec derrière son urne, il passe la journée tout seul. Ils sont où? Vous voyez le gars? À voter. Une petite chemise manche courte. Portable sur la ceinture. Poil qui sort des oreilles. Ça. La dernière fois qu'il a fait l'amour, c'était en francs. À chaque fois quand je l'entends dire à voter, moi j'entends arnaquer. Je sais pas, peut-être Mélenchon cette année. Mais je sais pas parce que je sens qu'il y a une face cachée. Je sens qu'on n'a pas vu tout le personnage. De temps en temps, on le voit. Hein? Mais en plus, il est de plus en plus cool, de plus en plus. Il blague et tout, mais tu sens. Hein? Tu sens qu'il y a un docteur Jean-Luc, Mister Mélenchon, quoi. Tu vois, ça peut commencer par je veux aider et nourrir les Français pour mieux les dévorer.
remonte le SMIC. Mélenchon, c'est le seul qui s'attaque au business de la viande. Et c'est pas évident, hein, parce que le business de la viande, même la mafia, ils disent oh, c'est des ouf. Ah non, la drogue, mais pas les côtelettes. Non, laisse-le. Si, il y a Yannick Jadot aussi qui parle de la viande. Mais bon, s'il connaît autant qu'en capitale européenne. Oh, elles sont jolies vos poules, hein. C'est des chèvres. Ah ouais. D'accord. Non, elles étaient d'eau, non? Ouais. Ah. Vous êtes de Madrid? Oh, Italia, mamma la pata. Ah. Et je suis pour l'Europe. Ouais, mais est-ce que tu sais où c'est avant? Voilà. Hein. Les écolos, ça prend pas. Hein. Ça ne prend pas. Ça me fait penser à Arte. Tout le monde dit, c'est bien Arte, mais personne regarde. C'est ça. Hein. Je sais pas, cette élection, j'ai l'impression c'est une classe de redoublants. S'il y avait une prof, s'il y avait la maîtresse, mais elle serait dégoûtée, elle serait là, allez, on s'installe, mais... Oh, cette classe, mais qui m'a donné ça, là? Vous me dégoûtez, tous. Emmanuel, arrête avec ce téléphone. Arrête, j'ai des coups de fil à passer, mais tu t'es cru où, là, Emmanuel? Ce soir, je parle à ta mère. Je parle à Brigitte, oui, je la vois à la Zumba. On danse ensemble. Eric et Marine. Jean-Luc, ça suffit le bavardage. Eric et Marine, bon, j'ai mis 0-0, hein, à tous les deux. Ben, je sais pas qui a copié sur qui, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Oui, je la connais. Oui, c'est Mouloud, il m'a piqué ma gomme. Ça suffit maintenant. C'est bon. Après... Anne... Jean-Luc, 2 fois. Anne Hidalgo. C'est qui? C'est qui? C'est toi, ma chérie? Ah. Tu t'es trompé de classe, ma chérie. Les SECPA, c'est à gauche après le figure. Ouais. Non, à gauche. L'autre gauche. Oh là là. Pécresse. Valérie. Ah, Valérie, toujours au premier rang. Valérie, j'ai lu ta copie. Ça fait 20 ans hein, que je fais ce métier. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Je sais pas. Quand je lis tes réponses, j'en oublie les questions. Et Jean-Luc, 18. Moins 16 pour bavardage. 2. Bon, cette semaine, Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Je crois que c'est la première Coupe du Monde de foot où on va pas parler foot. Si, mais ça va être une ambiance un peu sucrée-salée. Et oui, magnifique but de Kylian Mbappé qui la met au fond des filets. Filets qui, je le rappelle, ont été accrochés par des migrants qui sont maltraités. Hein, n'est-ce pas, Bichante? Ouais, qu'est-ce que tu me fais là? Eh oui, mais... c'est ça la magie, la beauté du sport, Bichante. Peut-être que ces migrants, à l'heure où on parle, sont chez eux et nous regardent en famille et se dire waouh, quel but, si seulement j'avais une télé, n'est-ce pas, Bichante? Arrête. Et si seulement j'étais avec ma famille, arrête là. Ah ouais. Ben ouais, normalement, la Coupe du Monde, c'est le moment où on oublie les querelles, on oublie les différences et on est tous unis contre l'Allemagne. C'est ça d'habitude. Mais là, ça va être, tiens, tu mets le match, s'il te plaît. Pardon? Alors, tu vas regarder le match alors qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Ah, parce que toi, tu vas pas regarder alors qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Bon, vas-y, va, une mi-temps. On commande sur Deliveroo? Pardon? Tu sais que les livreurs, c'est des migrants qui sont sous-payés? Ah, d'accord, donc on commande pas, comme ça, ils sont pas du tout payés. Alors il y a ceux qui regardaient et qui boycottent, il y a ceux qui regardaient et qui boycottent pas, et il y a aussi ceux qui regardaient pas mais qui boycottent. Tu vois, j'ai un pote, il me dit moi je boycotte. Je lui dis mais tonton, t'as jamais vu un match de ta vie? C'est quoi une panenka? Il me dit c'est un dessert italien, tu vois? C'est pas que tu boycottes, c'est tu ne comprends rien hors jeu, c'est ça ton truc. Alors il y a aussi ceux qui sont à la fois fans de foot et à fond écologie. Alors bon, tu regardes ou tu regardes pas? Non, en fait, je suis flexitarien. Du coup, ben je flexi boycott, voilà.
Japon, Pays de Galles, je boycotte. Ouais. Ah, faut sauver la planète. Ouais. France, Allemagne, entrecôte. Bah Pour la communauté LGBT, ça va être chaud aussi. Hein. Ça va être le choix cornélien entre je vais là-bas parce que j'aime le foot ou alors je reste ici parce que j'aime la vie. Tu vois ? Même les footballeurs, les joueurs, d'habitude, quand ils marquent un but, bravo. Je te félicite pour ce but de bonne facture. Merci pour cette passe décisive opportune. Et à un moment, obligé, les supporters, ils vont se lâcher. Bien sûr, il y en a un qui va lâcher. Arbitre enculé 20 ans de prison. Pas le supporter, l'arbitre. Il y en a, ils vont chialer, hein. Si vous avez perdu, non, on a gagné, mais il n'y a pas d'alcool dans le stade, putain. Là aussi, hein, ça va être le choix cornélien. Hein. Entre je vais au stade parce que je préfère le foot à l'alcool, ou alors je vais au bar parce que je vais au bar. C'est bon. Quand je me pose la question, je suis fou, quoi. Si, apparemment, pour l'instant, l'alcool est autorisé 3 heures avant le match, interdit pendant le match, puis réautorisé 1 heure après le match, uniquement dans la fan zone. T'as pas picolé, t'as mal à la tête déjà. C'est Castex qui a fait le protocole, non? Alors, l'alcool est interdit en position demi à cloche-pied, sauf en cas de pastis, uniquement cul sec et en direction de la Mecque. Merci. Voilà. Alors Macron, il a donné son avis sur la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit il faut pas politiser le sport. Bah ta gueule, du coup, en fait, il faut pas politiser le sport. C'est lui qui dit ça. Alors lui, il est presque là. Allô, Kylian, Kiki. S'il te plaît, Kiki, tu peux m'aider pour la réforme des retraites. Ils veulent pas là. 65 ans, ils veulent pas. Ben j'avais pensé, tu fais une petite vidéo où tu fais 65 jongles, tu vois. Et à la fin, tu dis comme ça, face cam, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Bon, cette semaine, on va parler de plusieurs sujets différents, les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme les retraites. Hein. Ça pue. Moi, je pense que la retraite, faut la mettre à 45 ans. Pourquoi ? Macron, il a 44. Ah ouais. Non mais si, il est à l'ouest le gars, tu vois bien. Il ne sait même plus lui-même pourquoi il veut faire cette retraite. Au début il a dit c'est pour financer les retraites, après non c'est pour le modèle social, non c'est pour la transition écologique, non c'est pour construire un port de pêche à Dijon, c'est de quoi? Je ne sais plus, je te jure, il est perdu. Là Macron en ce moment c'est le cerveau de Joe Biden dans un corps de Playmobil. Il a dit non, vous savez, il y a des gens en France qui sont pour la retraite à 65. Qui? Eh ben les gens qui sont déjà à la retraite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Même 85, ils sont chauds, hein. Et il ose dire, si je fais cette réforme, c'est pour le bien des Français. Allez, il s'est encore cassé le bout du nez, Pinocchio. Genre, il aime les Français. D'accord, oui, ok. Il aime les Français. Bon, et les chasseurs, ils aiment la Volvic. Ok, d'accord. Y a pas de chasseurs ce soir, rassurez-moi, parce que... non, on sait jamais. Je pense pas au théâtre, y a pas de licence 4, mais on sait jamais. Bon, sinon, 49.3 ou pas 49.3? Ils ont dit non. Non, ils ont dit, on ne fera pas un passage en force. Sauf si vous voulez pas. Là, on sera obligé. Comme tu veux, mon chéri. Tu manges ta purée ou tu manges pas ta purée, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu choisis? C'est toi qui choisis. J'ai pas entendu. Pardon? Je peux faire ça jusqu'à tes 65 ans. Vas-y. Alors, François Hollande, il a dit, faut pas faire le 49.3. Mais tu l'as fait 6 fois. Non, c'est pas moi. J'étais sur le scooter. J'ai pas fait 49.3. C'était limité à 30. Je m'en rappelle. J'étais pas scooter. Et alors j'ai tapé, hein, qui a utilisé le 49.3
J'aurais dû taper qui n'a pas utilisé le 49.3, j'aurais gagné 1 heure. Rocard, il a utilisé 28 fois. Michel Rocard. Michel Record, d'ailleurs. Oh, il pleut! Ah, 49.3, mais moi des sunlights, là, il est fou, lui. Ma fille, la petite, elle m'a demandé Papa, c'est quoi 49,3? Je dis bah c'est la distance entre la démocratie et les gros bâtards. C'est pas plus compliqué. De toute façon, Macron il a dit s'ils veulent pas, si vous bloquez, je dissous l'Assemblée. Bah vas-y. Il dissout, on revente, il va reprendre une claquosse dans la tête, il va dire je ressoude l'Assemblée. Et je te donne pas mon goûter. Bruno Le Maire dit Nono le bourricot. Et je me suis dit, je vais arrêter de parler de lui. Mais bon, l'autre il met un col roulé. Vous l'avez vu, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, du prêt-à-porter. Vous avez vu, col roulé, quoi. L'autre, le Steve Jobs de Bercy, quoi. Enfin, Steve Jobs, Apple, Bruno Le Maire, Alcatel. Hein. Non, mais on rigole, mais je te jure, ça me rend dingue, moi. On paye, on le paye. On le paye, au lieu de bosser, l'autre il tweet son cachemire. Ah ouais, hashtag outfit of the day. C'est bon, Bruno Kardashian, t'as fini là? Une idée pour le réchauffement climatique? Ouais, je vais mettre des crop tops. Alors lui, col roulé, Elisabeth Borne, doudoune. Contre Kems, l'autre. Alors. Attends. Non mais si déjà maintenant elle a froid, elle va pas passer l'hiver, tata. Hein. Vous connaissez le dicton, hein. Septembre, doudoune Chevillon. Janvier, place libre à Matignon. Hein. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, pourquoi ils font ça, quoi. Et pour moi, il y a que 2 solutions. Soit ils sont vraiment incompétents, soit... Non, il n'y a qu'une solution. Du bruit possible, s'il vous plaît. Cette semaine, on va parler des émeutes. Oh là, ouais, c'est rigolo. Et juste après, le cancer. On y va. Ah ouais, non, mais on va essayer de rigoler. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, hein, c'est notre catharsis. Hein. Vous vous rappelez, il y a 3 mois, quand Macron, il a dit je me donne 100 jours pour apaiser le pays. C'est maintenant. Bien vu, Joufflu. Putain, il a le nez, tonton. T'as remarqué, hein? À chaque fois qu'il prédit quelque chose, il se passe l'inverse. Macron, c'est Nostrada nul. C'est pas... Et là, il s'arrête pas. Hein. Et il a dit les jeunes qui font des émeutes, c'est à cause des jeux vidéo. Ouais. 50 ans de politique désastreuse en matière d'intégration. Non, c'est pas à cause de nous. C'est Mario Kart. C'est pas nous. Et il a parlé de fermer les réseaux sociaux. Il a dit ouais, carrément fermer tous les réseaux sociaux parce que c'est Emmanuel Jong-un maintenant. Et il dit hein, Brigitte, cet été je me fais une petite coupe au bol, ça va aller bien. Ça va faire ressortir mon regard de chacal, ça va être bien ça. Il va aller voir Elon Musk, il va dire bon, tu me supprimes tous les comptes qui incitent à la haine. Ouais, ok, bah je vais commencer par toi, tonton. Hein. T'as bien remarqué, dès que tu l'ouvres, les gens ils ont la haine. Hein. Tu te rends compte l'impuissance du mec, fermer les réseaux sociaux pour stopper les émeutes. Tu vois. Pour stopper les pédophiles, il va fermer les magasins de momos, c'est ça? Il va dire allez pédo, fini les haribots, ça suffit là. Et alors il y a mieux, hein, il y a Dupond-Moretti. Alors Dupond-Moretti, pour stopper les émeutes, il a fait faire des flyers. Stopper les émeutes, stopper les émeutes, stopper les émeutes. Parce qu'en France, on n'a pas d'idée, mais on a du papier. Stopper les émeutes, stopper les émeutes, stopper les émeutes, merci, stopper les émeutes. En plus, il leur donne du papier, c'est inflammable, abruti. Les jeunes, pour 2 flyers, un briquet offert. Allez, ça part, allez. Non mais on rigole, mais ça veut dire que en conseil de ministres, ils ont fait un brainstorm. Et les flyers, c'était la meilleure idée. Mais c'était quoi les autres idées? Hein? Olivier Le Maire, Olivier Le Maire. Putain, j'ai fait un combo de... Oh, le mélange des deux, c'est dégueulasse. Oh, c'est horrible. Si les deux, ils font un gosse, la gerbe.
Olivier Véran, il a dit, ben, autour des banlieues, on va mettre des masques FFP2. Comme ça les bloque. Marlène Schiappa, elle a dit, non, on va les détendre. On va leur offrir des magazines Playboy avec moi dessus, ça va les calmer. Bruno Le Maire, il a dit, faut les éduquer. Je vais faire traduire mon livre en arabe. Comme ça, on les donne. Gabriel Attal, il a dit... Voilà. Cette semaine, vous savez ce qu'elle a fait, Marine Le Pen? Marine Le Pen, vous savez ce qu'elle a fait? Non? Elle attend 2027, tranquille. Dans la piscine. Jordan, tu me remets un Muscomule, là? Elle est là. Et à chaque école qui crame, boum, salto arrière, Marine. Ah. Les émeutes des uns font la campagne des autres. Ah ouais. Et puis alors, si elle est tombée sur la vidéo de la daronne, qui est là-bas, qui court avec la télé sous le bras, champagne, là, 2027, il n'y aura même pas de deuxième tour. Vous avez vu ça? Je te jure, j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. J'ai eu mal à ma France, à mon Maghreb, j'ai eu mal à tout. J'y croyais pas, j'étais là, dis non, c'est un sketch des inconnus, c'est pas possible. Sinon, t'es pas en train de faire ça. T'es pas en train de faire, c'était une daronne. T'es en là-bas, t'as mis les babouches, t'as le package complet. T'es filmé. Pose cette télé, pose cette télé. Ça fait, attends, putain, ça fait 40 ans qu'on essaie de leur montrer qu'on n'est pas tous des comme toi. Pose la télé. Oh là là, j'espère que c'est une 4K, au moins que tu t'amuses parce que nous on va la payer cher cette télé quoi. Moi normalement la semaine prochaine j'avais rendez-vous à la banque pour un prêt. Là, j'ai décalé, hein, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit non, j'ai pas tous les documents, je reviendrai dans 10-12 ans à peu près, hein. Je reviens. Hein. Et puis là, les amis, attention, hein, les contrôles aux faciès, ça va envoyer du lourd. Là, un conseil, mais carte d'identité ici. Bonjour, directement. Et écoute le conseil de tonton. Si jamais, par exemple, tu dois prendre le bus, t'es à la bourre, tu vois le bus arriver au loin. Si tu t'appelles pas Kevin ou Mathéo, ne cours pas. Prends le prochain. Vaut mieux être en retard au boulot qu'en avance en garde à vue. Et puis alors pour finir, je voulais dire aux jeunes aussi qui nous regardent, s'il y a des jeunes qui nous regardent, les jeunes, je comprends cette colère, à 1000%, je comprends cette colère, mais ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas la France, c'est pas les Français. L'ennemi, c'est les politiques. C'est les politiques. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. C'est vrai. Je vais leur dire. Tout ce qui se passe dans ce pays depuis 40 ans, c'est à cause des politiques. La mort du jeune Naël, paix à son âme, c'est les politiques. Les émeutes là, les émeutes de 2005, c'est les politiques. Donc c'est eux qu'il faut combattre. Mais pas en cramant des bagnoles. Non, faut poser le mortier, faut faire tourner le cerveau. Et il faut leur faire une guerre politique. Pas de sujet d'actu, je voulais parler d'un sujet perso. Là, j'ai mal au dos en ce moment. Merci pour le rire. Et excellent. T'as pas un cancer qu'on se marre vraiment? Non. Je suis pas loin du fou rire là. Donc mal au dos, je suis allé voir le kiné. Et le kiné, il m'a dit faut muscler le reste. Je lui ai dit non, j'ai mal au dos, t'as pas compris. T'as mal aux oreilles, toi, non? C'est quoi cette histoire, là? Faut muscler le reste. Mais il est fou, lui. J'ai crevé un pneu, faut changer la banquette, monsieur. Et je lui dis en plus, non, mais le reste, ça va, c'est quand même musclé, tu vois. Je dis, ouais. Et je lis dans ses yeux. Et il me dit, bon, fais tel exo, vous savez comment ça se passe chez le kiné, tu vois. Il te donne un truc à faire, lui il fait ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je compte l'argent, toi tu fais ça. Hein, des bons mécaniciens, ceux-là aussi. Et là, il y a une mamie qui rentre, qui se met à son atelier, et je vous rassure, on en a discuté avant, je lui dis, je peux faire des blagues là-dessus, elle me dit, oh, avec plaisir, moi ça me permet de lâcher, il vaut mieux en rire. Et en fait, parce qu'elle était toute courbée, la pauvre, la petite dame, elle était vraiment, mais genre, même tu veux faire ça, t'arrives pas, quoi. C'était, mais un dodan humain. Ah ouais. Un truc, boum, putain, c'était une mamie, là, non? Ouais. Non, je crois pas, c'était un dodan, non? Un dodan avec une canne, Je sais pas. Attends, on recule, on va voir. Oh.
J'ai cassé la canne, merde. Et je dis au kiné, ouais, Raph, elle a quoi la petite dame, la pauvre dame, elle a fait quoi? Il me dit, elle a pas musclé le reste. Et alors après, il me dit, bon, pour corriger le truc, en fait, tu vas faire les exos et moi je te filme. Comme ça, tu peux voir un peu comment tu fais. Il me filme, il monte la vidéo. J'ai dit, tonton, tu ne diffuses jamais ça. Je te fous un procès au cul, mon pote. Dans 2 semaines, c'est un kebab, ton truc. Ah, oh, le choc, quoi. Bam, dans ta tête, t'es Brad Pitt, tu vois. Enfin, Brad Pitt, Périple Nord, tu vois. Brad Pitt, Porte de Saint-Ouen, tu vois. C'est pas mal, déjà. Et là, wow, Gabriel Attal. Oh. Oh. Gabriel Attal à la fin du Ramadan. Oh là. Oh là là. Et puis il me dit un autre truc, je savais pas, il me dit bon, le dos c'est aussi le stress. Donc faut que t'arrives, c'est pas au-delà du sport, faut que t'arrives à éliminer tout ce qui stresse, t'arrives à éliminer tout ce qui t'énerve. Et je dis ah c'est chaud tonton, hein, arriver à éliminer tout ce qui m'énerve, ça va être compliqué, hein. C'est quand même bien protégé l'Elysée, tu vois. Après si, là, ce qui m'énerve en ce moment, c'est mes filles, là, elles me cassent la tête. Avec le chien, quoi. Elles veulent un chien, ça fait... des mois qu'elles sont là. Papa, on veut un chien, papa, depuis des mois, elles me lâchent pas, quoi. On veut un chien, on veut un chien. Et moi, dans mon éducation, mais hors de question d'avoir un chien à la maison, quoi. Il a 4 mois maintenant. Bonjour, Jean-Pierre Victime, enchanté, Jean-Pierre Victime. Ah, victime, ceinture noire, quoi. Putain. On a galéré pour trouver le nom, déjà, pour commencer. Moi, j'ai proposé casse-toi. Je me suis dit, ça va l'embrouiller. Casse-toi, viens ici. Viens. Elle nous a envoyé, l'éleveuse, une photo de lui. Il était tout bébé, mais par rapport aux autres, dans la portée, il les faisait mastoc, quoi. Donc, il dit, putain, on l'appelle Viking. Et quand il arrive, on dit, putain, illusion d'optique, là. On aurait dû l'appeler Macron, je te jure. Oh, la chiffre molle, quoi. Et mes filles, elles en sont folles de ce chien. J'aurais jamais imaginé, moi. Tu vois, j'ai du mal à le dire, tellement... je suis jaloux d'un chien, quoi. Il m'a volé ma famille, ce bâtard. Je suis sûr, les filles, elles sont là. Oh, Viking, c'est notre frère, Viking, c'est notre frère. Mais c'est pas mon fils, je te le dis direct. Et avant d'aller à l'école, le matin, elles sont là. Oh, Viking, oh mon bébé, oh mon amour, tu vas manquer toute la journée, mon bébé. À ce soir, mon chéri, je t'aime, mon bébé. Bisous, bisous, mon amour. Salut, pas. Oh! J'oubliais pas un truc, là, les filles. Elle me fait, ouais, tu pourras lui laver son doudou. Oh, là! Putain. Et lui, il est là, il se tourne, il me regarde. Tu sais, je sens dans le chair, je sens qu'il me fait ça. Profite. Elles vont grandir, dans pas longtemps, elles auront envie de caresser autre chose que ta vieille gueule, tu vas voir. Tu vas voir. M'énerve. Je te jure, l'été prochain, je te descends au bled, mon pote. Tu vas voir, là où j'ai grandi, ça a changé l'ambiance. Ah ouais, là où j'ai grandi, c'est pas dog friendly. Même les chats, ils vont te défoncer ta race, tu vas voir. Alors j'ai dit aux filles, bon les filles, je vais faire des vannes sur Viking. Mais à la fin, je vais dire que malgré tout, bah maintenant, je l'accepte, il fait partie de la famille et je l'aime, quoi. Et elle m'a regardé comme ça, elle fait... Bof, la chute. Cette semaine, je voulais vous parler de l'inflation, hein. Parce que là, il y a quelques temps, ils nous ont dit, attention, l'inflation va arriver. Elle est en avance. Hier, ma femme elle me propose un pique-nique en famille, et moi, j'aime pas trop manger par terre, tu vois. Donc je lui dis non, je préfère qu'on se fasse un resto. Du coup, pique-nique. Oh, la chiffre molle, quoi. Et mes filles, elles en sont folles de ce chien. J'aurais jamais imaginé, moi. Tu vois, j'ai du mal à le dire, tellement... je suis jaloux d'un chien, quoi. Il m'a volé ma famille, ce bâtard. Je suis sûr, les filles, elles sont là. Oh, Viking, c'est notre frère, Viking, c'est notre frère. Mais c'est pas mon fils, je te le dis direct. Et avant d'aller à l'école, le matin, ils sont là. Oh, Viking, oh mon bébé, oh mon amour, tu vas manquer toute la journée, mon bébé. À ce soir, mon chéri, je t'aime, mon bébé. Bisous, bisous, mon amour. Salut, pas. Oh! J'oubliais pas un truc, là, les filles. Elle me fait, ouais, tu pourras lui laver son doudou. Oh là! Putain!
Et lui, il est là, il se tourne, il me regarde. Tu sais, je sens dans le chair, je sens qu'il me fait ça. Profite. Elles vont grandir, dans pas longtemps, elles auront envie de caresser autre chose que ta vieille gueule. Tu vas voir. M'énerve. Je te jure, l'été prochain, je te descends au bled, mon pote. Tu vas voir, là où j'ai grandi, ça a changé l'ambiance. Ah ouais, là où j'ai grandi, c'est pas dog friendly. Même les chats, ils vont te défoncer ta race, tu vas voir. Alors j'ai dit aux filles, bon les filles, je vais faire des vannes sur Viking. Mais à la fin, je vais dire que malgré tout, bah maintenant, je l'accepte, il fait partie de la famille et je l'aime, quoi. Et elle m'a regardé comme ça, elle fait... Bof, la chute. Cette semaine, je voulais vous parler de l'inflation, hein. Parce que là, il y a quelques temps, ils nous ont dit, attention, l'inflation va arriver. Elle est en avance. Hier, ma femme elle me propose un pique-nique en famille, et moi, j'aime pas trop manger par terre, tu vois. Donc je lui dis non, je préfère qu'on se fasse un resto. Du coup, pique-nique. Je dis d'accord, mais c'est toi qui vas faire les courses, ok? Je finis les courses. J'arrive à la caisse, je passe les trucs. La caissière, elle me sort un prix. J'ai dit c'est en francs, qu'est-ce qui s'est passé là? Et non, c'est en euros. Je dis mais je paye pour tout le monde ou qu'est-ce que... Si allô chérie, t'es sûr pour le resto? Parce que bah pour le même prix il y a des tables alors. Ouais, je passe ma carte et vous savez maintenant ils vous proposent d'arrondir pour donner à une association. Non. Déjà d'habitude non déjà. Non mais déjà. Mais là non. Devant tout le monde m'a vu non. Non, j'arrondis pas pour les ours polaires. Ils font pas de pique-nique. Le gérant, il me reconnaît, il vient me dire « Oh, j'adore ce que vous faites !» Je lui dis « Bah, c'est pas réciproque. » Il fait « Pourquoi ?» Je dis « Bah, 8 € la boîte d'olives. » C'est qui? C'est Rihanna qui les a dénoyautées? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, pareil, il me fait « Ha 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 !» Je dis « Non, pas ha 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 !» Il me fait « Pour Insta, on fait une photo ?» Je dis « Je sais pas, pour les olives, on fait une promo ?» Ils nous disent l'inflation c'est à cause de la guerre. Et si tu regardes la liste des produits qui ont augmenté, bah, tout est fabriqué en Ukraine visiblement. Hein. Les djembés, les trucs, tout. Je me dis mais pourquoi c'est cher ça? Ah c'est à cause de l'Ukraine, c'est de la moutarde de Dijon. Ah oui, mais c'est Kiev, Dijon, c'est jumelé, c'est jumelé. Il dit alors, c'est la Russie ou l'Ukraine qui va gagner? C'est Carrefour. Non mais c'est bien fait, hein, parce qu'ils disent aux gens, attention, les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir une pénurie. Les gens ils entendent pénurie, ils disent, oh, il faut qu'on stocke. Ils stockent, il y a une pénurie, le prix augmente. Et ah wesh. Et le train de l'arnaque desservira les gares de Grosse-Douille City, de Carotteville et son terminus, Bourg-les-Sodomes. Bon alors malgré la pénurie, il y a encore des produits qu'on peut trouver dans les rayons. Ouf, Buitoni, ouf. Ouais. Il y a encore des plaintes et c'est encore dans les rayons. À côté du desktop, mais c'est encore dans les rayons quoi. Zelensky il veut des armes, faut lui envoyer des pizzas. Hein. Il y a un pote, il me disait, oh, avec toutes ces histoires, il y a encore des gens qui achètent Buitoni. Oh, je lui dis, bah, avec toutes ces histoires, t'envoies encore tes gosses au catéchisme. Non, cette année en vacances, on va en Écosse. Parce que c'est pas moi qui choisis. Normalement, quand tu dis où tu vas en vacances, les gens font ah cool. Ils font ah pourquoi? Et en plus, il faut que j'explique pourquoi. Je peux pas dire on va en Écosse parce que l'homme de la maison, c'est ma femme. Et elle a réussi à me faire croire que c'était mon idée, en plus. Du coup, je me retrouve à défendre l'Écosse. Je dis non, si, c'est bien l'Écosse, en été, il y a de l'herbe. En plus, nos filles, elles sont contentes d'aller en Écosse parce qu'elles sont fans d'Harry Potter. Mais il sera pas là. Eh ouais, il est aux Seychelles, ce bâtard, lui. Abracadabra, Morito. Quidditch, non, jet ski. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, papa, le Loch Ness, non, c'est une caillasse, tu vois bien. En plus, moi, ça m'angoisse d'aller à l'étranger. Je sais pas, aller à l'étranger, il y a des gens, quoi. Et dès que tu leur parles,
boum, ça te rappelle tout de suite que t'es nul en anglais. Ah ouais, c'est pas des vacances, c'est une interro surprise. Chérie, les bagages, on a perdu, t'inquiète, please, bagajos là. Touk, tek, toukoun, toukoun. Que vous avez déjà entendu parler l'anglais écossais? Chewbacca après 3 pintes. Hier, ma femme me dit, oh, je suis contente, on va bientôt partir en Écosse. Je lui dis, moi aussi. Et dans ma tête, je lui dis, Inch'Allah, grève des transports. Je voulais vous parler des services publics. Les services publics, où va l'argent? Voilà, c'est ça ma question. Hein? Parce que, par exemple, la RATP, c'est de plus en plus cher. Et vous avez pris le métro là récemment? Le trafic est perturbé sur la ligne 3, 5, 9, 11, 14 lignes complémentaires, le RER B. Donne-nous juste la ligne qui marche, tonton, on va gagner du temps. Hein? Et on est un peu serré, c'est l'heure de pointe, il est minuit, d'où c'est l'heure de pointe, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus, je suis un usager ou un frotteur, je sais plus du tout. Pardon madame, pardon monsieur, pardon le chien, oui, je multifrotte, je suis désolé. Un mec il dit, vous avez une pièce s'il vous plaît? Oui, mais je peux pas la sortir. Donc si t'es chaud, viens la chercher. Mais alors on se demande, est-ce que ça va s'arranger la RATP? Nouveau PDG, c'est Castex. Voilà, on a notre réponse. Où va l'argent? L'école. Bon, hein, on est d'accord pour dire que nos enfants sont de plus en plus teubés. Alors j'ai vu, il n'y a pas assez de profs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus assez de gens qui veulent être profs? Et puis j'ai vu le salaire d'entrée, c'est 1 600 €. Je dis, mais pourquoi il y a encore des gens qui veulent être profs? Du coup, les remplaçants, l'entretien d'embauche, c'est... alors vous voulez être prof? Ouais, je vais être prof. C'est bon, allez-y. Vous avez toutes les compétences requises. Ah bon? Et il y a une formation? C'est possible. Et concernant la rémunération? Peut-être. C'est un entretien ou ni oui ni non là? On fait quoi? Où va l'argent? L'armée. L'armée, à ce qui paraît, on a un stock de munitions de moins d'une semaine. T'imagines? Si Poutine il se chauffe, c'est possible, hein? L'autre le soir, il est devant la météo, il est là, il fait Strasbourg. C'est chez moi ça. Allez, on y va, il débarque, nous, pam, pam, tar, tar. Oh, il y en a plus. Pousse, Poutine, pousse. Va chez Decathlon, achète des flèches, pousse. Attends. Zelensky, Volodymyr, on t'avait prêté des pistolets. Ouais, si tu peux nous les... Il est parti, où est-ce qu'il va? Reviens, Zelensky. Bon, ben, y a pas le choix. Allô, la banlieue. Est-ce que vous faites de la location de pistolets en leasing, s'il vous plaît? La SNCF, 2 milliards de bénéfices. Oh l'argent! Le jour où il va y avoir la concurrence, tu vas avoir le PDG de la SNCF sur BFM. S'il vous plaît, restez chez nous. Allez, restez. Ça y est, j'ai tout arrangé, tout va mieux. On a tout changé. On fait moins 50% sur les sandwichs. On les met à 28 €. Revenez chez nous, s'il vous plaît. Le Wi-Fi, c'est bon. On a boosté le truc. On a mis du Wi-Fi. Là, ça crache. Et promis, dans les toilettes, il n'y a plus de papier de verre. C'est du vrai papier. Ça y est. Tu vois. Et aussi, promis, tous les trains vont arriver à... Vont arriver. Ça va, déjà. Voilà. Alors, où va l'argent? On n'a pas toutes les réponses, mais on en a quelques-unes. Enfin, Macron, aller-retour au Qatar, 500 000 €. Ça fait cher, hein, pour le moment de gênance avec Mbappé, hein. Ça nous, toi, hein, à ce prix-là, t'as envie de dire, hé, Kylian, fais-nous une zizou, quelque chose, toi. Cette semaine, on va parler du climat, hein? Bah ouais, ça nous concerne tous et j'ai l'impression qu'on réagit un peu tous de la même manière, hein. En ce moment, température monte, ça craint, ouais, ça craint, ouais, ça craint, hein, ça craint, ok. On se fait une terrasse? Allez, terrasse! Ouais, il n'y a plus d'eau, mais il y a du rosé, S'ils avaient dit aux gens, il y a une pénurie de rosé, là, qu'est-ce qu'on fait? Vite, laisse-moi, je vais presser le raisin moi-même, faut faire quelque chose. Je pense qu'on a du mal à être vraiment sensibilisé à l'écologie parce que entre la cause et la conséquence, il y a trop de distance.
trop éloigné, quoi. Tu jettes une paille, ça finit dans une tortue, tu dis mais comment? Pour qu'on soit plus touché par ça, il faut que le mec il vienne chez toi avec une tortue, et là, il lui met la paille que t'as jetée devant toi. Et il te lâche pas du regard, hein. Ouais, c'est ta paille, ça. Hein. J'espère qu'il valait le coup, le Virgin Morito, hein. J'ai l'impression que l'humain, de toute manière, ne voit pas le danger tant qu'il n'est pas en face de lui. C'est pour ça, je pense que le jour où on sera vraiment écolo, c'est le jour où tu ouvres ta fenêtre et tu dis « Oh, chérie, tsunami à Clermont-Ferrand !» Putain, ils avaient raison, les écolos, vite. Il faut vendre la bagnole, achète des vélos, tes 2 prothèses. Putain, les poubelles jaunes, ça arrive, là. Pour l'écologie, il y a encore un espoir, c'est Emmanuel Macron. Ouais, c'est le même espoir que PPDA pour le féminisme, c'est vrai. De toute façon, si Macron te dit l'écologie, c'est ma priorité, les 2 pandas qui restent, ils ont intérêt à bien se planquer, je te le dis. Hein. Tu vois, attends. Ils vont le voir arriver sur un bulldozer. Coucou les pandas. Quand Macron t'explique l'écologie, c'est un mec qui anime une réunion d'alcooliques anonymes complètement bourrache. Oh, ce sont vaccins, on va commencer la réunion, le meeting. Avant de démarrer, bon voilà, il y a des nouveaux. Bonjour. Surprise pour les nouveaux, j'ai ramené une petite bouteille, on va faire des arts. J'entends souvent cette phrase, il faut préserver la planète pour la génération future. Ça dépend de la génération. Je sais pas, t'as vu le TikTok? Si le futur c'est ça, peut-être faut pas qu'on se casse la tête, toi. Hein? Peut-être, putain, tu les vois, hein? Non, Poutine, appuie sur le bouton qu'on en finisse. Vas-y, s'il te plaît, passe. Ouais. Ça y est, on a fini, merci d'être passé. C'était un joli pot de départ. Merci. Sur TikTok, ils m'ont fait sauter des vidéos. Ils m'ont fait sauter 3 vidéos sur TikTok. Je suis allé trop loin. J'étais habillé. Et avant, les parents, ils rentraient dans la chambre des gosses. Oh, baisse la musique. Ah, maintenant, c'est oh, baisse la musique, éteins la caméra et remets un slip. Oh, c'est bon, hein. Comment tu veux, après, toi, expliquer à ta fille qu'il faut aller à l'école quand elle voit des influenceuses gagner 8 fois plus que le médecin qu'elles vont voir, tout en lui disant, docteur, j'ai mal à la colonne verticale. Ah, ça, accident de travail. Ah, je suis trop cambré. Bien, oui, effectivement, c'est trop cambré, ouais. Quand les seins sont déjà à Dubaï, alors que les fesses sont encore à la douane, c'est trop cambré. Non, cette semaine, on va parler du politique qui a été accusé de viol. Alors, pas Darmanin, pas Nicolas Hulot, pas Jean-Vincent Placé, non, pas DSK, pas Denis Baupin. Après, j'arrête la liste, sinon on n'a plus de batterie, la caméra. Je veux parler bien sûr du ministre handicapé accusé de viol. Rien que la phrase, elle est ouf déjà. Hein, Netflix, ils sont là, mais pourquoi on n'y a pas pensé, putain? On aurait fait 8 saisons là-dessus, quoi. Des blagues sur un sujet qui mêle handicap et viol, j'avoue, j'ai un peu hésité. Ça peut être un sketch qui m'emmène tout chousse vers une fin de carrière en piste noire. Ah, mais pourtant, j'ai rien dit sur les juifs. Damien Abad, accusé de viol 2 fois, ministre du handicap et des solidarités. Ouais, il y a 2-3 réglages quand même, je pense, hein, il y a 2-3... Alors à la maison j'écrivais, je cherchais une métaphore, je me suis dit, j'étais là, je dis il est solidaire comme, et ma fille elle me dit comme une montre religieuse avec son mari. Elle a marché chérie, bien ouais. Et c'est vrai que bon, Damien Abad, tu vois, je sais pas si vous avez vu, mais tu vois son handicap, tu te dis, accusé de viol, franchement, il a pas pu le faire, quoi.
Puis après, tu regardes sa tête. Tête de vislard, tonton, quand même, hein. Ah ouais, tu regardes, tu dis, oh là là, heureusement qu'il est pas valide, carnage. Alors oui, la présomption d'innocence, mais peut-être il faut la présomption de ça se voit, il l'a fait. Hein, y en a, DSK, ça se voit, il l'a fait. Même lui devant le miroir, oh là là, mais ça se voit, je vais le faire de ouf. Ouais, mais moi, je me fais peur tout seul, putain. Son aide-soignante l'a défendu, elle a dit il a pas pu faire ça parce qu'il peut pas boutonner sa chemise. Hein? Qu'elle a dit quoi là? Elle a séché ses cours de bio, tata, non? Qui a déjà boutonné une chemise avec un sgeg? Je veux dire, non mais... J'ai essayé ce matin. Bon bah, chemise ouverte, hein, vous voyez bien. Hein. Est-ce qu'il y a des politiciens haut placés qui sont honnêtes? Hein? Est-ce qu'il y a des cyclistes qui ont gagné le Tour de France sans être dopés? Je sais pas. Il y a des cyclistes qui sont pas dopés. Il y a Pascal Pistou, par exemple. Vous voyez pas qui c'est? Ouais, il a jamais rien gagné. Il a mis 2 coups de pédale, les autres... Ouais, bon, bah je vous rejoins en métro, les gars. Et en politique, il y a des politiciens, il y a des politiciens honnêtes. Il y a Pascal Pistou. De toute façon, je pense qu'en politique, il n'y a pas d'idéologie. Pour moi, la politique, c'est un péage d'autoroute. Et les politiciens, ils essaient de trouver la file qui avance le plus vite. Quoi. Et si jamais ça bouchonne, pardon, Manuel Valls, pardon, je vais à droite, pardon, oui, je sais, mais pardon, hein? Il y a un accident. Pardon, je vais à gauche, en fait, pardon. T'as Marine Le Pen qui est là, dit, bon alors je ne comprends pas, avant, sur cette file, il n'y avait personne, et maintenant c'est blindé, quoi. Zemmour juste derrière elle, oh là là, encore un bouchon islamique, j'en étais sûr. Mélenchon, poussez-vous! L'autoroute, c'est moi! Et Macron, il est déjà de l'autre côté. Il a dit, les gars, vous excitez pas, hein. J'ai bloqué toutes les barrières. Cette semaine, on va faire plusieurs sujets complètement différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme les moments de tranquillité quand tu pars en vacances avec tes gosses. Il n'y en a pas. Bon, alors cette année, le Covid, la guerre, l'inflation. Là, heureusement, les vacances arrivent. On va pouvoir se détendre un peu. Grève des transports. Oh, ah ben nous, cet été, nickel. On est parti une semaine à Roissy, une semaine à Orly. Moi, je pense surtout aux petits couples qui arrivent d'un tout petit village dans le sud de la France, genre Saint-Laurent-des-Goudes. Genre de village où Marine Le Pen, elle fait 140%. Ils arrivent à Roissy et pas d'avion, donc ils les mettent dans un hôtel. À Gare du Nord. Christiane, on est où là? Parce que l'avion il n'est pas parti, nous on est partis là. Hein. Tiens, Gare du Nord. Putain, Gare du Nord, si tu voyages, oh là là, se casse la tête, ça kikine, aller au bout du monde, le dépaysement est total là, quoi. Gare du Nord, elle n'a du Nord que le nom, Christiane. Hein. Moi, j'aime pas l'avion. J'aime pas les avions, en fait. J'aime pas les avions pour nous, les pauvres. Cajapool Airlines. Tu vois le billet, tu dis, oh, Paris-New York, 200 €. Putain, c'est pas cher. Hein. Tu montes dans l'avion, vas-y, c'est cher. Hein. Madame, c'est la soute. Non, allez-y, installez-vous. Bon voyage. Merci. Vous voudrez poisson ou poulet? Je veux un ostéopathe, madame. Monsieur, vous pouvez avancer votre siège, s'il vous plaît? Je peux pas, je suis le pilote. C'est le pare-brise. Et sinon, monsieur, vous, la grève, vous en pensez quoi? Et c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. C'est la transition. Eh ben la grève, moi, évidemment, je suis pour. Je suis pour le droit de grève, évidemment. Évidemment, je suis pour que chacun puisse défendre ses droits, convenablement, évidemment. Mais, quand t'entends grève des transports pendant les vacances, ah, les bâtards!
Mais c'est malin, c'est bien joué. Bah oui, grève pendant les vacances, c'est malin. Tu braques une banque, tu fais pas ça un dimanche. Oh les mains! Oh, c'est fermé. Bah oui, tu peux couper le moteur. Hein, Mais non, c'est dimanche, mais pas le rodateur. Il est bref. Tu peux faire grève quand t'as un pouvoir de nuisance. C'est ça que je trouve un peu dommage. Si t'as pas de pouvoir de nuisance, y a rarement de grève chez les fleuristes. Tu vois. Vous nous augmentez, sinon 1er mai, y a pas de muguet. Ouais, bah y a pas de muguet, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est fou, lui. Tu peux tirer jusqu'à novembre, il y aura pas de chrysanthème, il y aura pas de chrysanthème, hein. Et si tu fais grève jusqu'en novembre, les chrysanthèmes, ce sera pour toi, hein, je te le dis. Hein. Je pense qu'il serait efficace comme grève la gratuité des transports. Tu vois? Ça serait pas... Même nous, on serait là. Ah ouais les gars, faut pas lâcher, hein. On est avec vous, là. Hein. Non mais c'est bon, on va reprendre le taf, on a eu ce qu'on a voulu. Faut demander plus, les gars. Mais bon, je crois que ce genre de grève, c'est interdit. Si c'est interdit, bah, c'est que c'est la bonne solution, hein. Et sinon, vous... Votre femme, elle vous propose beaucoup trop d'activités de couple? Oui. Ah, ma femme, elle m'a proposé qu'on fasse une digital détox. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, pendant 1 mois, on prend pas le téléphone. Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je lui dis, non, moi je suis pas chaud, fais-le toute seule. Donc je le fais avec elle. Et j'ai tenu 4 heures. Je l'ai rallumé, même un message des impôts, ça m'aurait fait plaisir. On a retenté, j'ai tenu une journée. C'est beau. Une journée sans téléphone, à la fin de la journée, tu dis, ben finalement, la vie, c'est chiant. C'est... Non mais, c'est surtout que sans téléphone, ben t'es nul, quoi. T'es nul. Tes enfants, ils te posent une question, pas de téléphone, pas de réponse. Papa, pourquoi le ciel, il est bleu? Je trompe. Papa, le cri de la marmotte. Allez, on va se coucher. Il est tard, les filles. Hein. Le papa, il est 17h. Je sais pas, j'ai pas de téléphone. Alors, les conseils pour le sevrage, c'est lire un bouquin, voir des gens. Moi, j'aime pas lire. Je lis uniquement pour écrire des blagues. Donc, j'aime pas lire. Et voir des gens, je préfère lire. Bon, franchement, ça vous est jamais arrivé de boire un coup avec quelqu'un et le meilleur moment de la soirée, c'est quand il va aux toilettes? Ouais, vas-y, t'inquiète, ouais, fais une sieste même, prends ton temps. Il faut savoir que pour la digital detox, il y a aussi des applications. J'aurais pas mieux comme chute. Cette semaine, encore 3 sujets très différents les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme la loi selon Dupond-Moretti. C'est en option. Moi, je savais pas au début. Hein. C'est un pote qui m'a dit, t'as vu le ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice? Il dit, sur Netflix? Il me dit, non. Il fait, bon, à ton avis, il est coupable? Je dis, j'en sais rien, comment tu veux que je sache s'il est coupable? Mais il a défendu Balkany, donc il y a des indices quand même. Hein. En gros, le gars, toute sa carrière, n'a défendu que des escrocs. C'est un délire quand même. C'est genre un pompier qui ne sauve que les bâtards. Tu vois. Et là, attendez avant de sauter, attendez monsieur, attendez. Vous avez déjà fait une fraude fiscale? Non, retire le matelas. Allez-y, vas-y. Non, c'est du trottoir mou, ça passe. Allez-y. Alors, présomption d'innocence. Ouais, mais bon, Moretti, ça se voit sur sa tête. Non, mais tu vois, tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries qui émanent de son âme, quoi. T'as pas besoin de 10 ans d'études. Il rentre un pied dans le tribunal, coupable. C'est lui. Coupable de quoi? De tout, tu vois bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Ouais, mais tous les moines sont habillés pareil, je suis désolé. La conseillère d'orientation. Alors, Dupond-Moretti, allez-y, entrez, installez-vous. Oh je conseille soit avocat, soit la mafia. Voilà. Du coup, il a fait les deux. Voilà. Dupont pour l'avocat et Moretti. Bon, sinon, en termes d'économie d'énergie, là, vous en êtes où? Vous arrivez à vous y mettre un petit peu ou... Moi, c'est comme la salle de sport. Demain.
J'en ai marre que ce soit toujours à nous de réparer les conneries qu'ils ont faites, quoi. Ils ferment les lits d'hôpitaux, il faut rester confiné. Ils ferment les centrales, il faut baisser le chauffage. Ils laissent la Coupe du Monde au Qatar, il faut regarder le curling. C'est bon, là. Alors, oui, l'erreur est humaine, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, que Macron, il s'excuse. Tu vois, qui joue carte sur table. Voilà, qui prenne le micro, qui dit, bon, mes compatriotes, j'allais dire mes chers, mais j'ai envie de vous dire la vérité, donc juste mes compatriotes. Non, mais je vais vous dire la vérité. Enfin, je vous jure. Voilà. Franchement, comment je suis une merde. Voilà, c'est pas... Non, mais je suis nul. Vous pensez... Non, mais attendez. Ah, ça fait plaisir. Vous voyez je dis la vérité, vous commencez déjà à m'aimer plus, tu vois. Je suis nul. Vous pensez que le costume de président est un peu trop grand pour moi? C'est un poncho, je te jure. Je flotte, un coup de vent, je suis à 15 bornes. Je te jure. Là, mes prédécesseurs, Sarkozy, etc., ils ont fait descendre petit à petit la France vers le tiers-monde. Moi, toboggan. Messieurs, dames, j'ai vendu la France aux milliardaires. Je suis le teckel castré de Bernard Arnault, je vous jure. Là, quand j'étais allé voir Poutine, vous vous rappelez? La table de l'Archouma, vous vous rappelez? Ouais. Je vous avais dit, ouais, genre on a discuté lent, il s'est barré au bout de 10 minutes. Je suis resté tout seul au bout de la table toute la journée. Même le mec qui passe le balai, il me dit, c'est fini, hein, faut y aller. Non, ça va. J'ai battu 3 fois mon record à Candy Crush. Ah. Et puis pour finir, tiens, cette semaine, on a emmené ma fille chez l'orthodontiste. Parce qu'elle avait un truc... elle a des dents dégueulasses. Voilà. Ah, quand tu souris que les oiseaux s'envolent, c'est chaud, hein. Et le gars il nous dit, bon, il faut un appareil. Je lui dis, bah oui, j'imagine bien. On va pas mettre un masque, hein, ou une cagoule non plus. Hein. On va faire un appareil. Très bien. Et là, il nous sort le devis. Ah bah va garder ses dents dégueulasses, tonton. Hein. Je lui dis, le prix là, c'est à cause de l'Ukraine aussi ou, Il me dit, oui, il y a un petit dépassement d'honoraires. C'est pas un petit dépassement, tonton, c'est une échappée là. T'es parti, t'as 2 tours d'avance, redescends là. Et il me fait, ah, c'est drôle. Je fais, non. Il me dit, non, regardez l'appareil, c'est de la technologie de pointe. Hein. C'est du fil de fer. Leroy Merlin, 4 € la bobine. Ça fait Bluetooth? Non? Bah non. Elle me dit, bon, ben, tous les soirs, pour le régler, pour l'agrandir, il faudra mettre un coup de vérin, tous les soirs. Je dis, d'accord, tous les soirs. Donc je paye et je bosse, en plus. Mais à la fin, cool, il me dit, bon, bah, à bientôt. Et puis je passerai vous voir en spectacle. Hein. C'est combien la place? Je dis, pour vous, c'est 800 €. Un petit dépassement d'honoraires. Cette semaine, j'ai bien regardé le discours de Macron et il a pas dit la phrase. C'était l'occasion. Là, elle tombait pile, la phrase. Nous sommes en guerre. C'était là. Nous sommes tous en guerre contre toi. C'était là. Hein? Même Charles V, 3, 2, Charlot, là, ils ont annulé sa venue. Alors Macron, il a dit, ouais, c'est moi qui lui ai dit de pas venir. Bon, donc s'il dit ça, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. C'est Charlie qui l'a appelé. Allô, Manuel, je peux pas venir, hein? Non, parce que, comme on dit chez vous, ce pute de cul, hein? Ouais. Et moi, je veux encore garder mon tête, voilà. Parce que le guillotine n'est pas bon pour moi, le problème de courbature, l'ostéopathe. Tu vois, donc peut-être je viens un petit peu plus tard, avril, mai 2027, voilà, ouais, peut-être. Si toi tu cherches un pays pour te réfugier, surtout tu n'hésites pas, hein, appelle l'Espagne, voilà. Fuck you, fucking grenouille. Darmanin, il a justifié les violences, il a dit ouais, c'est normal les violences policières parce que les policiers ils sont fatigués. Ah, il a loupé ses cours de bio, tonton, hein. D'où, quand t'es fatigué, tu tapes plus fort. Je suis crevé là, ah, je suis en hypoglycémie là. T'es là, Nadal, c'est quoi ton secret pour taper la balle si fort? Eh, ne dors pas de la nuit. Et Darmanin, il rajoute et dit les casseurs ne sont là que pour taper sur les flics.
Eh ben, n'envoie pas les flics. Alors, comme ça, les casseurs, ils arrivent. Ils sont où, les flics? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on partage un Uber. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se casse. Et là, carrément, ils ont envoyé la Brave, la Bravem. Vous connaissez? Je connaissais pas ça, Bravem. C'est la première fois que j'entends ça. Alors, Bravem, c'est des flics. C'est pas pour remettre des PV, hein. Non, si t'es perdu, demande pas ta route, hein. Ouais. Eux, leur devise, c'est tous les chemins mènent au CHU. Donc, c'est comme le sketch des inconnus, hein. Il y a le bon Bravem et le mauvais Bravem, tu vois. Le mauvais Bravem, il a une matraque, ça bouge, il tape. Même ça bouge pas, il tape, de toute façon. Et le bon Bravem, c'est un mauvais Bravem très fatigué. Et il y a aussi le bon président et le mauvais président. Je sais pas si vous saviez ça. Bon, bah, vous connaissez. Le mauvais président, bon, je crois qu'il y a que lui qui est pas au courant. Et le bon président, j'étais pas né, donc je peux pas en parler. Merci.